On met la balle au centre, on recommence. On repart à 0. Et il y a à peu près 5 minutes que l'on joue. Ouverture, Testey. Coup de pied à suivre. Rivalo Andrieux court. Bonne reprise d'Aguirre. Qui monte en touche et qui la trouve. Ah, pour le passer celui-là, ça va être difficile Aguirre. Il a un métier fou. International. Il a participé au Grand Chelem 77. Et puis il a décidé de se retirer de sa petite équipe de Bagnères. Alors que dans ce match, je crois que Estève, le grand comme on l'appelle, joue son dernier match. Il a l'intention de se retirer. 35 ans. Pénalité. Sur ce regroupement qui a été créé par Michel Laguerre, le pilier gauche bagnéré. Et bien sur ce regroupement, des joueurs bitérois se sont mis en position de hors-jeu sur la balle. Donc la pénalité a permis aux bagnérés de revenir près des 22 mètres bitérois. Béziers sur les ballons qu'ils ont gagnés, on fixe le match, on joue au niveau des avants, Testey gagne du terrain en touche, alors que Bagnères a déjà joué 2 ou 3 ballons. Chacun son style, chacun son point fort. Avec la touche de Morisson. La balle revient à toucher. J'ai l'impression, Pierre, que les deux équipes sont encore contractées, elles s'observent. Elles n'arrivent pas à se dégager complètement. Oui, il est certain que c'est toujours une très grande épreuve que de jouer une finale, même quand on en a joué plusieurs, comme c'est le cas pour les bitérois, ou 2 pour les bagnérés, on n'arrive pas à s'y faire. C'est le plus haut niveau de concentration et de contraction que puisse connaître un joueur. Plus que le tournoi même. Jouer une finale, peut-être plus qu'un match du tournoi. Pénalité pour Béziers. J'ai vu que Lacan se mettait très souvent sur les touches dans la ligne de 3/4 de son équipe, de Béziers. Lacan est un joueur complet, un troisième ligne rapide et qui peut très bien s'intercaler dans une ligne de 3/4, c'est certain. Oui. C'est un peu le joker. C'est un joueur d'ailleurs qui a joué demi-ouverture avec Béziers déjà. Ça paraît paradoxal de passer demi-ouverture à troisième ligne. C'est un joueur frotté. On ne peut pas dire de grand avenir car il est actuellement un très grand joueur et il peut encore progresser. Et tous ces garçons sont entraînés par Claude Sorel, qui était lui-même joueur. Quand il a eu les 2 genoux broyés, il s'est réadapté et maintenant avec beaucoup de courage et de volonté, il est devenu l'entraîneur de l'équipe de Béziers. Alors que Bagnères est entraîné par Guy Bedin et Francis Palu. Et le conseiller technique, c'est Lavalvie. Notre ami François Lavalvie. Ah ben, remontée de Bagnères là, mais l'arbitre avait sifflé. Oui, il y a une pénalité qui peut paraître sévère contre Bagnères, mais le porteur du ballon de Bagnères était précédé par 2 de ses équipiers qui faisaient obstruction. Donc pénalité contre Bagnères. Ah là, elle est bien placée. 35 mètres face au poteau bagnéré. Fort. Là je suis un peu gêné, je ne peux pas dire à les petits, puisqu'ils sont 30 là mes petits là. Là vous êtes gêné. Oui. Alors je dis allez les 30 petits. Allez les 30 petits. Là. Bon, et pour le moment c'est Patrick Fort bien placé. qui va tenter cette pénalité. Et qui a réussi. Et qui l'a réussi. Nous devons jouer la 10-11e minute de cette finale et Patrick Fort vient de convertir une pénalité que l'on revoit sur ces images ralenties d'Henri Carrier. Imparable, indiscutable, Béziers 3, Bagnères 0. Mais il y a 10 minutes que l'on joue. Et moi c'est ce que j'ai à mon chronomètre. Si Henri veut bien les passer régulièrement, le chronomètre. Ça a sauté haut et c'est Vacren qui a la balle. Vacren magnifique qui pousse et c'est la mêlée bitéroise qui là a été bloquée quand même par les légers de Bagnères qui gagnent la balle. Et là il s'affole un peu Rispal. Oh c'est bon ça. Mournet
Bien, Aguirre, c'est bon, ça peut aller loin. Non, non, il faut les donner tout de suite à l'aile, le petit. La balle va être enterrée. Elle ressort pour Béziers cette fois qui contre-attaque à gauche là-bas. Le jeu est très vivant, la balle ne meurt pas, comme vous dites hier. Oui, le jeu est très vivant et on ne se fait pas de cadeaux. On joue au maximum de ses moyens physiques et Dieu sait s'il y a des moyens physiques d'un côté et de l'autre, avec une défense acharnée des Biterrois qui au niveau des trois quarts joue très très à plat en défense et semble craindre la vivacité des Bagnérais. Et ils voudront les contrer sur ce point fort de Bagnères. Ouverture de Béziers, Pestey essaie de trouver la touche, il ne la trouvera pas d'ailleurs. La balle arrive, non, n'arrive pas derrière la ligne de but. Et oui, il est obligé de faire ça. Gourdon, il ne peut pas faire autre chose. Il n'a pas l'air d'accord, Aguirre, mais je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire. Hein. Oui, oui, la balle n'était pas rentrée dans l'embut d'Agniré, donc Jean-Michel Gourdon ne pouvait, Jean-François Gourdon, pardon, c'est Jean-Michel Aguirre, Jean-François Gourdon ne pouvait que taper en touche. Il a fait ce qu'il a pu, il y avait quand même deux Biterrois qui étaient là pour le contrer. C'est une balle chaude, comme on dit. Remise en jeu par Béziers. Attention, la balle va sortir pour Béziers sur cette mêlée ouverte. Non, elle sort heureusement pour eux, pour Bagnères qui sort. Par Mournet qui botte en touche, qui donne un peu d'air à son équipe. Les voilà maintenant sur leurs 22 mètres. Ils ont gagné 10 mètres. Et 10 mètres, c'est mieux que rien. Nouvel avantage à la touche pour Béziers. Elle ressort en touche encore une fois cette balle. Alors c'est Torossian qui va faire la remise en jeu. Vous voyez, tous les avants sont en touche. Grande ouverture sur le drop. de Béziers, Pestey, drop. Oui, Pestey, drop, oui. bien voilà. Bien fait, c'est Cousumer. Gain de balle à la touche. Ouverture classique sur Jean-Pierre Pestey. Et tentative et réussite de drop. Vous la revoyez d'ailleurs ici, cette tentative avec Jean-Pierre Pestey. Très sûr de lui. Très beau drop de Jean-Pierre Pestey. Et l'avantage est donc pour les Biterrois 6-0 après 14 minutes de jeu. Vous savez, 14 minutes, 6-0. Rien n'est joué, bien sûr. Oui, ça fait mal tout de même. Oui, ça va obliger les Bagnères qui va courir après le match. C'est ça. Et Bagnères, ça va les obliger à jouer tous les ballons. Je dirais presque les rares ballons qu'ils ont. Comme ici, vous voyez, c'est encore l'avantage de Béziers, mais une protection illicite des Biterrois sur le preneur de la balle. Donc pénalité pour Jean-Michel Aguirre. Et là, s'il pouvait réussir ce coup de pied, ça ramènerait à des proportions plus équitables. 6-3. Mais il réussira-t-il? Difficile. Difficile, Pierre. 35 mètres à gauche. Oui, c'est pas facile du tout. Même si la caméra, des fois, écrase un peu les distances, il faut quand même le réussir. Voilà un admirable plan sur Aguirre, là. Jamy, comme on l'appelle à Grand joueur, Jean-Michel Aguirre. S'il en fut et s'il en est. C'est parti pour Bagnères. Oh, beaucoup de pieds, beaucoup de pieds. Oh.